Bonjour tout le monde, bonjour Clément. Hello Christophe. Bon, tiens, ça, une nouvelle petite vidéo cette semaine. BD c'est plutôt soft, pour une fois, hein, c'est plutôt soft. Après manga, comics, surtout comics, il y a des trucs cool en comics, puis en jeu, toujours un petit peu. Mais c'est vrai qu'il y a un peu carence en BD, tout doux, voilà, on va dire ça comme ça. Une semaine, c'est pas habituel d'avoir une semaine où il y a si peu de nouveautés, quoi. Ok. La semaine prochaine, on verra. Je pense qu'on va se reporter là-dessus. Ça marche. Donc voilà, non, rien de particulier, je pense qu'on va attaquer, ça sera plus simple, on va commencer par le manga. Alors dans ce petit coin, en grand format, en webtoon, grand format, tout ça, pas des tonnes de nouveautés. Je crois le The Croak là qui vient de sortir, c'était déjà sorti. Bah tiens, si revenir un petit peu, je sais pas si Horizon c'était cette semaine ou la semaine dernière. Horizon, c'était la semaine dernière. La semaine dernière, Voilà, ouais. Un petit revenir un petit peu dessus. Par l'auteur de The Boxer. Alors, mitigé, on va dire ça comme ça, un peu partagé si tu veux, parce que j'aimais bien l'univers graphique, ça me donnait envie de découvrir le titre. Donc c'est une série de 3 volumes, ça fait plus penser à une sorte d'un peu roman graphique que vraiment manga. Si tu veux, ça rapport à la clientèle, par rapport au public. Je suis pas sûr que le produit soit vraiment parfaitement en adéquation. Enfin, mi-figue, mi-raisin, si tu veux, tu commences, l'histoire c'est scène de guerre, quand tu vois les civils se font tuer, mais tu sais, de façon... comme direct, bouf, tu fais ok, d'accord, t'es déjà bien plongé dans le truc. Et en fait, tu as su l'histoire d'un petit gamin qui essaie de fuir ça et crapahuter. Puis en grosso modo, il va rencontrer rapidement une petite fille et une jeune fille, puis ils vont s'échapper tous les deux, quoi. Et en fait, tout le reste du manga, si tu veux, une grande partie, 90% du manga, si tu veux, c'est un peu leur fuite tous les deux. Et ils vont être pourchassés ils vont être suivis par un petit vieux, si tu veux, tu sais pas trop, gentil, méchant, etc. Et en fait, c'est un peu comment se débarrasser de ce petit vieux qui est peut-être un peu encombrant, on sait pas trop. Il n'y a pas beaucoup de texte. Et en fait, tu es dans une ambiance, que je comprends l'auteur, chercher à faire une ambiance sans doute de jour après jour, comment virer ou essayer de s'échapper à ce petit personnage qui les suit. Mais il se passe pas non plus des tonnes de choses, et comme il n'y a pas beaucoup de texte, entre guillemets, tu passes ton temps à tourner les pages, quoi. Ce qui fait que, en fait, ça se lit vite, sans vraiment de texte, t'as une ambiance, mais qui a, je sais pas, longué, c'est un peu longué, mais c'est compréhensible dans l'histoire, si tu veux, mais en fait, il se passe pas grand-chose, et puis vers la fin, je bouffe. Et là, tu fais... Ah ouais, donc là, elle appelle pour voir le tome 2, si tu veux. Mais t'as un gros truc au démarrage qui fait... t'es dans l'ambiance, et chlunk, pour avoir la fin, si tu veux. D'accord. Donc ouais, un peu mi-figue, mi-raisin, si tu veux, dans l'idée. L'ambiance, c'est là, il y a un truc, je pense que l'auteur, je vois ce qu'il veut faire. Oui, provoquer de l'émotion juste avec le dessin, c'est ça, ce côté un peu usure, routine. Mais comme dans les planches, il n'y a pas vraiment de décor, tu vois, il marche dans une sorte de prairie... en permanence, si tu veux, tu t'attardes pas sur le dessin. Et en fait, tu tournes les pages assez vite, comme il n'y a pas beaucoup de texte, etc. Pour avancer dans le truc, tu te dis, est-ce que ça aurait peut-être pas été un peu plus concis ou... Et puis tu dis, il faut que tu attendes la fin pour avoir un truc où tu fais, voilà, tu vois, je suis un peu partagé, si tu veux. Pas le mauvais plan, j'ai pas détesté, parce que j'ai trouvé ça comme somme toute agréable. Mais je peur qu'il y ait des gens qui soient un peu déçus en achetant ce bouquin-là tu vois, de ce côté un peu... C'est pas pour tous les publics, C'est pas tout public, il y a ce côté un peu roman graphique. Est-ce que le produit est bien calibré pour le manga ou voilà. On va pas passer trop de temps dessus, mais voilà, c'est un peu le truc mi-figue, mi-raisin, si tu veux. À côté, justement, je vais revenir comme les avants sacrifiés. J'ai dit que la semaine dernière, je vais le lire, tiens, le tome 1 et le tome 2. Le tome 2 était sorti. Et là, par contre, ça, je regrette pas du tout. Pépite. Pépite, on peut pas dire pépite. Vraiment agréable à lire, quoi. Déjà, graphiquement, cet auteur-là, j'aime bien ce qu'il a fait. Puis en fait, comme il a partie des styles, il a fait Hideout qui était plutôt horrifique, Green Boot qui était plutôt un côté un peu western, qui est déjà pas courant. Et là, en fait, on fait une histoire, c'est plus une romance. Ça se passe aux prémices de la Seconde Guerre mondiale, si tu veux, au Japon. Et en fin de compte, on suit un jeune couple, un peu importateur dans les tissus, dans la manufacture, si tu veux. Et en fait, on voit les prémices tout doucement de la guerre qui va arriver. Donc ce côté un petit peu, on renferme le pays, on va voir moins l'étranger, etc. Tu vois. Et en fait, voyant ça, le mari va essayer d'aller en Mandchourie pour essayer de trouver un peu, faire du commerce, si tu veux, avant que ça tout se ferme, si tu veux. Et il revient. Et là, sa femme le voit un petit peu... transformé, il y a un petit truc. Et là, tu sais pas trop, en fait, dans l'histoire. Donc, c'est un fond hyper historique, avec ce côté un peu romance, tranche de vie normale, quoi. Tu t'attaches bien. Et tout simplement, tu sais pas trop si tu vas en fait, grosso modo, ce qu'il a flirté à l'essai. Grosso modo, il a flirté là-bas, il a trompé sa femme, tu vois, elle a des suspicions. Est-ce que c'est peut-être lié à la guerre? Est-ce que t'es un peu thriller, ce côté romance? Tu sais pas trop dans quoi tu mets les pieds au démarrage. Tu vois, t'as un petit côté, pas flashback, mais l'inverse, tu la vois plus tard, elle, tu vois, quelques plages, voilà, de ce côté où tu vois que il y a un truc qui s'est passé, mais tu sais pas trop. Et quand tu avances dans l'histoire, en fait, tu avances dans le truc et tu commences à avoir les briques du truc. Et en 2 volumes, moi, franchement, ça passe bien. Très prenant. Tu le lis tout seul, c'est super agréable déjà graphiquement. L'histoire, c'est assez mature, tu vois, c'est pas du shonen, on n'est pas dans l'isekai, on est dans de tranches de vie assez sympathiques. Pas trop, je sais pas comment dire ça, sympathique, je sais pas, c'est un peu sombre aussi. Ouais, c'est un peu sombre, oui, parce que, mais c'est plus, une histoire d'amour.
voilà, qui s'est lié, et en fait, voilà, un peu le nom, ils avons sacrifié, quoi, tu vois, par rapport à la guerre, par rapport à eux, ils sont un petit peu occidentalisés, si tu veux, et en fait, le pays se referme sur lui, donc en fait, tout ce qui est un peu occidental, c'est mal vu, donc la pression se met autour d'eux, et puis, bah, lui, qu'est-ce qu'il a fait en Mandchourie, etc., et en fait, c'est un puc, mais c'est pas mal foutu, enfin, franchement, en 2 volumes, ça passe bien, c'est tout public, ça, j'ai vraiment bien kiffé, quoi. De ce petit coin, on va dire, tout ce qui est un peu, alors, j'essaye de déborder entre les tranches de vie, les humours, les machins, enfin, c'est difficile avec tout ce qui sort de panacher bien. Comme il y a eu mon coloc Make une Game, ça marche bien. Ouais. La suite des cuisines des sorciers, le colocataire de manière le 5. Petite série que je voulais lire, j'ai pas eu trop le temps, c'est la maison... Saison maudite. Saison maudite, le tome 1 et 2. Je verrai peut-être semaine prochaine si... le tome 1 et 2 sont sortis en même temps. Ouais. Voir que ça papote. Le Love is War, Kaguya-sama le 14. Par là, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose. Après, il y a toute la vague des yaoi de Shiana qui sont même arrivés une journée plus tôt. Waouh. Voilà, on est à temps pour la vidéo. On est gâtés. Et un petit avec le Yuri qui cartonne. Le différenciant, là, c'est le tome 5. Lui, il est toujours aussi mini. Et lui, ça hop là, que je tasse pas tout en haut. Tout va tomber. Bon, ça, c'est soft, on peut feuilleter sans problème. C'est tout mini. Ça marche plutôt bien, comme c'est plutôt agréable à lire. Par là, qu'est-ce qu'il y a eu? Quelques trucs quand même. Bah tiens, déjà le K'no-Loon qui vient de sortir, le Reign of the Seven Spadeblade. Un truc qu'on avait peut-être pas reçu, j'ai dû recommander le Crops Party Edition. Il était déjà sorti il y a longtemps, mais je crois qu'il y a eu une souci dans la commande. Ok. Donc il vient juste d'arriver ce matin. Le Last Player Killer, qui vient pareil, des petits tomes 1. Ah, Animal Crossing 3, ça c'est... Je crois qu'il était déjà sorti. Dernière, déjà sorti. Mais oui, Animal Crossing, ça marche bien. Ikuwago, le tome 3, dans l'univers un peu l'esprit de Ken. Le Trian Game qui bourge doucement, mais le personnage fait beaucoup penser à Jack Sparrow, enfin pas Jack Sparrow, mais à... Oui, à l'acteur. À l'acteur. J'ai trop de mémoire. Johnny Depp. Johnny Depp, voilà. Le Black Clover qui est sorti cette semaine, quelques petits titres cheveux par là qui sont un peu plus... je suis un petit peu moins... Ah si, il y a quand même le Marshino, comme le Shadow House 10, et bah tiens, ça me permet de rebondir juste au-dessus, le Kuro des mêmes auteurs. Titre qui j'ai pris, parce qu'en fait, il me titillait, parce qu'en fait, tu commences avec une partie couleur, et après, tu repars en noir et blanc. Ok. Comment dire? Alors, je vais faire un petit speech. Pour moi, ça fait... je fais un petit peu quand même. Ça fait vraiment au début... Enfin, quand j'ai fait... Tu sens une sorte de prémisse, pas de prémisse, mais de labo d'essai un peu pour Shadowhawks, dans l'idée, dans l'ambiance. Tu sens que c'est ce qui est sorti avant, et tu sens que ça... Alors, c'est différent, mais tu sens qu'il y a eu un... Il y a de l'idée, un petit truc qui fait que tu peux retrouver un petit peu dans les ruines, etc., dans les petits détails. Et la première partie, si tu veux, ça fait penser une sorte de dark, une version dark de Chi, si tu veux, dans l'idée démarrage. Non, voilà. En fait, pour faire le petit speech, si tu veux, c'est une jeune fille qui vit dans sa petite maison. Elle a son chat, il sort, et puis en fin de compte, son chat, il a une tronche un peu de démon, en fait. Tu vois, il a une tronche comme ça, avec sa petite bouche comme ça. Mais il est affectueux, si tu veux. Et elle, tu te dis, mais c'est bizarre, elle se rend pas compte que son chat, il est chelou, il est pas normal, quoi. Il y a le caresse, machin, et le chat est super affectueux, etc. Et tu te dis, mais c'est quoi cette ambiance un peu comme dans Shadowhawks, c'est la fille au démarrage qui est dans le manoir avec ces gens sans visage, quoi. Si vous connaissez pas, ça, c'est vraiment un bon manga, quoi. Tu vois, ce petit délire de... C'est quoi cette bulle, quoi, bizarre? Et là, on vit dans une petite ville, et puis en fait, t'as d'autres gens qui vivent. À la fin des pages couleurs, si tu veux, à la moitié, tu vas comprendre pourquoi elle prête pas attention et les autres prennent attention, si tu veux. Bon, je pourrais dire plus, comme ça, je ne veux pas spoiler l'histoire. Mais tu vas voir que, en fin de compte, il y a potentiellement plein de monstres, plein de monstres bizarres, et que son petit chat, en fin de compte, il est un peu pour la protéger, si tu veux. Mais elle ne s'en rend pas compte. Et tu avances dans l'histoire, et après tu parles à la partie noir et blanc. Si j'ai bien compris, les trois, comme ça, en 3 volumes, ça sera la même chose pour les 3 volumes. C'est moitié couleur, voilà. Petit défaut, c'est que tu sais pas trop dans quoi tu mets les pieds vraiment, t'as pas vraiment de réponse à tes questions. T'as un petit bout de réponse, mais tu sais pourquoi elle vit toute seule, pourquoi elle a ses parents. Tu vois pas vraiment, tu vois un petit peu plus à la fin. Mais tu sens une sorte de prémisse, pas préquelle, mais tu sens une ambiance qui a inspiré ou qui sont puisés pour du Shadowhawks. Et pareil, Shadowhawks, on peut feuilleter, c'est pour le coup. Ça, c'est vraiment une petite série sympa avec cette servante qui vit dans une maison où les gens n'ont pas de visage et tu ne sais pas trop pourquoi au démarrage. C'est assez original. Et tu vois, ça elle est vraiment super. Et ça revient un peu de galop d'essai si tu veux à cette ambiance-là. Donc c'est plus pour les fans peut-être de Shadowhawks si tu veux que voilà. C'est vrai que l'idée de démarrage en fait, il fait vraiment penser à une sorte de chi mais tu sais un peu dark quoi, où le chat est un peu voilà. Qu'est-ce qu'il y a à côté? Le Undead Adventurer 9 et le Skeleton Night Another du bon Isekai. La suite des Full Night aussi qui sort enfin, ça marche plutôt pas mal. Ça, j'ai toujours pas eu le temps de mettre le nez dedans, mais peut-être déjà sorti. Le Echoes quand même, le tome 9 enfin. Le Sakamoto, je crois que c'est cette semaine. Oui, Sakamoto Days 7.
Ça c'est déjà sorti. Le Eden Zero c'est cette semaine. Sorcière, je crois que le 2 c'est cette semaine. Ah si, le Breath Witch, ça c'est pareil, ça se joue aussi. Hop là. On est sur un truc un peu violent là. Hein. Mais c'était plutôt pas mal, ça c'est sûr, assez facile, enfin, assez plaisamment. Goblin Seer, c'est la semaine dernière, le Game of la semaine dernière, le Rasputin, tout ça c'est sorti. Le Friends Game 16, je crois que c'est cette semaine. Et le Kill One Side, c'est cette semaine. Du Sac, du Fable et du Grunts, je crois que voilà. Et puis de ce côté-là, la suite des Baki. Des Baki en grosse édition. En grosse édition qui sort par paquet de 12. Ouais. La réédition des Boko qui était en petit format avant, un peu du samouraï vintage. Yes. J'ai vu ça il y a très longtemps. Tiens, je me souviens plus. Et puis voilà. Et celui-là, j'ai commandé le 2 et j'ai pas encore lu. Et j'ai discuté avec l'éditeur. Et enfin, après, c'est plutôt vraiment pas mal. Donc, la semaine prochaine, je pense. Il y a soumis. Donc voilà, ça sera pour la semaine prochaine, parce qu'a priori, il est plutôt bien. Et puis non, il y a peut-être le petit meuble. Par là, j'avoue qu'il y en a un petit peu peut-être là-dedans. Oui, le Tokyo Alien 3. Ouais. Quand même, il n'y a plus de place. Undead Unlock, je l'ai même pas vu. Undead Unlock, le Sous Liquid Chamber, c'est sympa aussi. Le Creep. Le Creepy Cat. Ça a cartonné aussi, le Sock Token 7. Et puis voilà. Quand on a plus de place, on essaie de trouver un petit peu plus vieux. Voilà. On essaie plus de place, on essaie de trouver des solutions. Donc voilà pour la partie manga. Partielle à partir BD. Alors la BD, c'est rare, mais j'ai pas galéré à ranger. Ça, c'est la première semaine où ça m'arrive, où c'est pas qu'est-ce que je mets où, comment j'enlève quoi, ce machin. J'avoue, semaine creuse, c'est rare. Au moins, j'ai pu me focus sur les quelques titres qui sont sortis. Je vais faire un peu un plan quand même, tourner un petit peu de ce qui est sorti avant, si tout le monde n'est pas forcément tout le temps sur toutes les vidéos, mais... Ils ont tort. Voilà. Qu'est-ce que j'ai posé? J'ai bien aimé Dissident Club. Ouais, ça, j'ai quand même bien aimé. Chronique d'un journaliste pakistanais exilé en France. Dans la lignée République, un peu aussi bien Arabe du futur que Chronique de Jérusalem ou plus récemment Journal inquiet à Istanbul. Ouais. Tu vois, voilà. Moi, j'aime bien un genre de BD. En fait, grosso modo, tu vas suivre un petit garçon avec ses parents. Et en fait, il est pakistanais. Alors, ça va se passer sur plusieurs années. Tu vois. En fait, ils vont immigrer en Arabie Saoudite avant la guerre du Golfe, parce que tu vois, c'est un peu l'Eldorado aussi à ce moment-là, et voilà, et tout se passe bien, etc. Et tu vois, voilà, typiquement la guerre du Golfe va se déclencher, tu vas voir les attentats, tu vas voir les guerres avec le Pakistan, l'Afghanistan, tout ce que tu veux. En fait, ça va se passer sur plusieurs années si tu veux. Et en fait, tu vas suivre, donc la famille va arriver on va dire pas occidentalisé, mais un moule normal si tu veux, ils vont arriver en Arabie Saoudite, et le père tout doucement va un petit peu se radicaliser. Et en fait, tu vois l'histoire par travers les yeux du gamin si tu veux, donc enfin lui il voit pas la... C'est normal si tu veux, grosso modo que l'école, on sépare les filles des garçons, ce genre de choses. Pour lui, il le vit normalement, si tu veux. Voilà. Mais tu vois que son père se radicalise un petit peu. Et en fait, tu vas suivre un peu l'histoire de ça. Et après, la guerre du vol va arriver, va déclencher des choses. Ils vont repartir en Pakistan. En fait, tu vas suivre toutes ces péripéties du gamin à travers ses yeux, tu vois, avec l'évolution de la société, l'évolution des mœurs, si tu veux, des religions, du radicalisme aussi qui se met en place. Mais tu vois, il va grandir aussi. Donc en fait, au début, il va un peu innocent. Puis petit à petit, on trouve bien l'amour. Et puis, tu vois, il va devenir ado. Il va se passer des choses. Donc tu vois, il va commencer un peu pas s'éveiller, mais si tu vas s'ouvrir sur le monde aussi. Ouais. Et ce qui permet d'avoir un regard, si tu vois, c'est intéressant. Donc si vous aimez les trucs, les BD style Arabe du futur ou plus récemment Journal inquiet d'un Istanbul, ça permet d'avoir une vision qu'on n'a pas forcément, tu vois, sur le Pakistan justement. Tu as un peu Osama Ben Laden, tu as un peu le côté un peu des attentats, ce qui se passe avec le Cachemire. Tu vois, mais vu derrière les yeux du gamin, puis justement sur les dernières années, les 10, 15, 20 dernières années, où tu vois tous ces pays-là, malheureusement, sont soumis à des radicalisation des fois, et que c'est pas forcément simple. Et donc c'est plutôt pas mal si vous voulez découvrir une autre façon de voir. Moi j'aime bien, parce que ça permet de voir un regard différent, avec une culture différente, une approche différente dans les pays qu'on connaît pas forcément, qu'on voit un peu par les infos. Là au moins tu as un peu du concret, et c'est pas mal. Moi j'aime bien. Enfin voilà, ça passe bien, c'est agréable. Tiens, on va passer à quelque chose de plus léger. Le cœur en bras. Ouais, j'ai dit en fait, il là, en fait, ça pourrait être presque de la jeunesse. Ah ouais? Presque, entre guillemets, c'est de Chamblin. C'est plutôt sympathique, j'ai bien aimé. Il y a tous les ingrédients pour que ce soit agréable et que ça marche bien. Tu vas suivre le parcours de ce garçon-là, le jeune héros au démarrage. Tu vois, au démarrage, il fait de la musique, ça c'est un peu l'histoire de fin, si tu veux, et tu vas suivre l'histoire. Donc c'est un petit gamin ordinaire, si tu veux. Alors, t'as un peu tous les trucs de codes sociaux, il vit avec son père, sa mère est partie, il est à l'école, si tu veux, c'est un bon gars, mais pas forcément bon écolier. Oui. À l'école, il s'en fout un peu. Il revolte, quoi. Voilà, il est dans un groupe de musique, il est pas rebelle, mais bon, il est un petit peu taquin, si tu veux, voilà, à l'école. Et en fait, un jour, il va rentrer dans la nouvelle saison, la nouvelle année, et en fin de compte, il va se mettre à côté de cette jeune fille-là dans la classe. Et c'est là que tout va un peu commencer, parce qu'en fin de compte, elle est très
très forte, elle est très bonne à l'école, si tu veux. Au début, il va vouloir copier un peu, puis il va se rendre compte qu'il copie, il va se rendre compte qu'il est un peu nul, mais il va faire, donc ils vont lui donner des cours, ils vont avoir une amitié qui va se transformer forcément un peu en lien d'amour, si tu veux. Et forcément, je sais pas qu'elle a un lourd secret, mais elle a une petite maladie qui va malheureusement pour elle, qui va un peu nourrir, parce qu'elle rêve de faire de la musique aussi, elle veut faire un violoncelliste si tu veux, et forcément ça va poser souci. Et en fait, il y a le lien amitié, tout ça va faire que si ça va structurer le truc, et en fait, t'as tout à un moment donné, le premier chagrin d'amour, et faire un truc qu'il faut pas, enfin tu sais, t'as un peu tous les ingrédients, un peu tranche de vie, c'est joli, puis même la fin, c'est happy end, quoi, si tu veux, c'est propre, c'est ado, adulte, enfin c'est familial, quoi. C'est vraiment, c'est humain, c'est propre, enfin voilà, ça c'est super sympa à lire quand tu vois un peu tout, petit reflet de notre société, mais c'est plutôt cool, quoi. Tout ça, c'était un peu sorti, j'ai pas eu le temps, un amour suspendu, j'ai pas eu le temps, je vais revenir, j'ai juste un petit peu quand même sur Made in Korea que je voulais lire. Ouais. Et alors, plutôt sympa. Pour moi, il manque un petit truc, je veux dire un petit peu. Ouais. Mais l'idée est sympa, c'est qu'en fait, ça commence en Corée. Tu vois un mec qui arrive à faire, qui est dans un truc informatique. Tu vois qu'il arrive à craquer un code, tu vois, tout rapidement, il craque un truc et il faut pas que ça se sache. Donc, tu vois, il fait une tambour ou un machin pour pas qu'il se fasse pécho, si tu veux. Okay. Et l'histoire passe en Amérique où, à ce moment-là, les gens, tu commences à commander des bébés en robot. Okay. Tu vois, c'est les gens, c'est un couple qui va dans une famille, c'est la journée, je sais pas quoi, anniversaire, machin, mais en fait, ils ont commandé un enfant robot, il vient d'arriver, c'est la célébration, enfin bref, voilà. Et donc, tout doucement, ça vient un peu la même, et donc le couple qui est un peu réticent au démarrage veut faire un peu la même chose, pas forcément moyen, enfin bref. Et ils reçoivent un bébé, et donc cette jeune fille-là, qui, en fin de compte, une tête, mais hyper intelligente, le robot, tu veux. Et après, t'as un peu l'intégration dans l'école. Alors, au début, comme elle est super intelligente, elle bouffe tout, elle bouffe une bibliothèque, une médiathèque en une journée, elle t'a tout lu, quoi. Elle météorise tout. Forcément, il y a une différence avec les gens, les gamins de l'école. T'as ce côté-là, et puis après, elle va se faire imbriguer avec des gens pas forcément de bonne fréquentation, si tu veux, elle s'en rend pas compte, parce qu'elle veut voir des liens sociaux. Et en fait, ça va tourner un peu en cacahuète. Donc en fait, si tu veux, dans le fond, tu sens que c'est un peu une volonté de faire c'est une différence sociale, tu sais, l'intégration, la différence, etc. Forcément, le fait que c'est un robot et ce côté intelligence, etc., va se retourner un peu dans le truc, si tu veux. Ouais. On va dire plus. Mais voilà, c'est un peu... Alors, ça se lit tout seul, c'est assez agréable à lire. Je dirais juste que les fois, les auteurs, ils vont pas assez loin, ou tu te demandes si ils n'ont pas des petits raccourcis, tu vois, dans l'idée. Tu dis, tu pourrais travailler un petit peu plus le truc pour faire encore un truc bien stuffé. Et là, tu dis, ouais, il y a une idée, mais ça fait pas comme si, en fait, ces auteurs font une première œuvre. Ouais. Tu veux que c'est bien foutu pour une première et que c'est cool, ça se lit bien, c'est agréable. Mais tu dis des fois, pas, quoi. Ouais, il y a des fois tu dis, peut-être pourquoi il fait ça, mais voilà, creuse-pouce, et tu vois, c'est pas Asimov, quoi. Mais voilà, voilà, c'est plutôt cool. Allez, par contre, le petit aparté, c'est pas souvent que je vais faire ça. Les coquilles, attends, je vais te retrouver des pages. Mais... Alors c'est pas pour faire une mauvaise presse. Mais il y a quelques pages où, attends, je vais essayer de te retrouver des trucs et des exemples. Mais... Genre, je me inquiète. Bon, il y a des petites coquilles comme ça. Ouais. Si vous investissez, il manque le i. Ah merde. Ouais. Voilà, bon, c'est pas grand chose, mais si tu veux, t'as des petites coquilles comme ça, quand tu lis, tu fais. Bon, c'est pas souvent que je vais faire des speeches comme ça, mais oui, mais bon. Relecture, quand même. Quand même. Voilà, petit aparté, je sais pas pour casser le truc. Bien. Oui, non, c'est agréable à lire. Franchement, ça se lit tout seul. Presque trop happy end, quoi, si tu veux. Okay. C'est agréable à lire, enfin voilà, ça passe relativement bien. Donc voilà, voilà pour la partie BD, hein. Il n'y avait pas eu beaucoup de plus de titres. Grosso modo, j'ai enquillé tout ce qui est sorti. Super. C'est rare que tu aies le temps de le faire. On va passer aux comics, parce que le comics, c'est un peu plus chargé. En comics, il y a eu du lourd dans tous les sens. Du lourd au sens propre, au sens figuré. Enfin, justement, du sens propre au figuré. Et tu vois, le lourd n'est pas forcément le plus lourd. Okay. Le nouveau Flashpoint, Beyond. Un claque. Ouais. J'ai pas eu le temps. Par contre, j'ai eu le temps de lire. C'est celui-là, je te dis, voilà, du lourd, mais léger. Ouais. Ah oui, c'est tout petit, ouais. Il y en aura un par mois. Le Batman One Bad Day, là, c'est sur le Sphinx. En fait, c'est grosso modo, c'est une journée d'un criminel, si tu veux. Déjà, graphiquement, tu fais un petit côté, tu sais, Killing Joe, et en fait, graphiquement, ça claque, et tu vas avoir un petit côté, une journée, si tu veux, du Sphinx, un gars ordinaire qui sort, puis ça change un peu, puis boum, tu vois, t'as le Sphinx en caméra vidéo, surveillance, qui bute la personne. Tu sais, ça ressemble pas à un personnage qui est plutôt, tu vois, calculateur, sournois, faire des intrigues et tout, il arrive et bim. Et genre, il n'y a pas d'intrigue, enfin, il n'y a pas d'énigme, il n'y a rien, quoi, tu sais, pour se faire arrêter plus ou moins par le Batman, quoi. C'est ce qui se produit, et en fin de compte, là, tu vois, là, en peu de pages, quoi, un petit bouquin, la puissance du personnage qu'ils amènent dans Enigma,
où à la fois il est capable de retourner les gens de par sa culture, sa science, enfin ce que tu veux, enfin de tout, quoi. Et donc en fait, il est un peu intouchable parce que dès qu'il veut faire quelque chose, il a déjà 3 tons d'avance sur toi et il a déjà... Enfin, il connaît la famille où tu habites, tes enfants, tes machins. Donc à chaque fois que quelqu'un veut faire quelque chose, si tu veux, les gens vont flipper parce qu'à chaque fois, sa fille s'est fait kidnapper, machin, truc, en fin de compte, un peu intouchable, quoi, si tu veux. Et même là, tu vois que même le Batman, il est bloqué, quoi. Et tu vois, putain, le Sphinx, il est au-dessus du Batman, quoi. Et il fait grosso modo, même moi, enfin, pas spoiler l'histoire, mais tu fais, waouh, enfin, qu'est-ce qu'il peut faire, quoi. Et le mec lui dit, bah, enfin, ouais, grosso modo, je suis intouchable, quoi. Okay. Bon, à la fin, t'as un petit truc qui va faire que, tu fais, bon, voilà, mais tu vois, en peu de pages, t'as une consistance d'un personnage, et tu dis, si chaque volume, le prochain, ça va être sur double face. Ah ouais. Si chaque, tu vois, ils vont faire à chaque fois sur chaque personnage. Oui, c'est plutôt le Joker qu'on met en avant d'habitude. Et là, ça bah, moi, c'est tu vois, le point fort de DC. Enfin, c'est les méchants, quoi. Enfin, il y a le Batman. Puis en plus, là, t'as un Batman un peu pas faillible, mais tu vois, c'est toujours pareil, un peu torturé, quoi, si tu veux. Il n'a pas les réponses forcément à tout dans tout ce qu'il fait, mais voilà. Mais en fait, c'est Batman. Il est badass, quoi. Oui. Mais ouais, c'est fort. Enfin, c'est fort. Moi, c'est en peu de pages comme ça. T'as une bonne ambiance et. C'est plutôt coolos, quoi. Donc là, le Nightwing Infinite aussi qui continue. Le Moon Knight Daily, je crois que c'est une bonne Reddit pour le coup, je ne vais pas dire de bêtises. Pas mal de Spider-Man, je te laisse faire un peu des plans. Un truc que j'ai hâte, je me suis pris mes 8 PAV, ça sera pour ce week-end, si j'ai un peu de temps, mais c'est Marvel Knight. De Joe Quesada. Ah ouais. Un omnibus, pas trop gros omnibus pour une coup. Ouais, ça va, ouais. Mais je voulais là, mais beaucoup de lectures. T'arrives à le porter à une main, c'est bon signe. Ce sera sans doute pour la semaine prochaine, parce que lui, quand même, puis valeur sûre aussi. En indé, alors pas mal de choses. Bon, forcément, tiens, le premier truc que tu vas souvenir, forcément, Berserker de Monsieur Keanu Reeves. Très bien. Voilà. Sympa. Un peu de feuilletage quand même. En fait, j'ai bien aimé. J'avais peur au début. En fait, l'histoire, tu vois ce personnage-là, tu vas comprendre, il va commencer à faire une mission pour la CIA, enfin pour les États-Unis. Trafiquant et machin, et il va, mais tu vois, il prend des coups, des balles, il s'en fout, quoi. Enfin, il avance, mais en fait, il est pas en mode berserker, tu l'arrêtes pas, et même les innocents, tu vois, enfin, grosso modo, ils font Zanta, et voilà, waouh. Puis tu vois que rapidement, il est un peu, il peut prendre cher, et il va pas crever, quoi. Et en fait, c'est un peu ça, c'est qu'en fait, après, t'as un flashback, tu vas prendre son histoire, et en fin de compte, tu vas suivre un peu le CIA, si tu veux, qui va un peu, l'analyser, si tu veux, en fait, parce qu'en fait, lui, si tu veux, tu vas prendre son histoire, c'est que c'est un mi-dieu. En fait, il a été enfanté, au Moyen-Âge, Cro-Magnon si tu veux, où un peuple, si tu veux, se faisait maraver tous les ans par les autres conquérants barbares, et un couple en a eu marre, le chef du clan a fait une sorte d'invocation d'un dieu pour, si tu veux, trouvé une solution, puis trouver un fils qui voilà, et en fait, de base de ça, le fils naît, et qu'en fin de compte, tu vois que le héros, en fait, il a... C'est un 50 000 ans, si tu veux, il a un crevable, si tu veux. Et en fait, mais lui, son souhait, c'est qu'il en a marre, et en fin de compte, il veut juste devenir mortel dans le sens, il veut pas choisir, enfin, il veut pas mourir, il veut avoir le choix de mourir, si tu veux, tu sais, comme un mortel, de dire, mais donc tu vois la CIA qui vont sans doute faire des choses, parce que peut-être que c'est intéressant de creuser, parce que si on fait une armée d'un mec comme ça peut être cool, sauf que tu rapidement l'histoire, c'est qu'à un moment donné, lui, quand il se met en mode berserker, si tu veux, dans le tas, et un peu de, tu vois, il faut pas se mettre sur sa route, parce que... Vaut mieux pas s'en faire un ennemi, quoi. Et en fait, il est vraiment probable. Mais en fait, tu vois, ça devient c'est plutôt intéressant. Au début, le rythme au démarrage, t'as l'impression de voir une scène hollywoodienne. Enfin, tu sais, ça enchaîne les actions, machin, dans tous les sens. Puis après, tu vois un peu, tu dis, bon, ouais, c'est ça comme ça tout le temps, ça va, mais bon, faut une histoire. Puis après, au début, tu fais, bon, ouais, puis après, tu commences à comprendre le truc, le gamin qui va grandir à période, tu sais, un peu Cro-Magnon, enfin, barbare, si tu veux, pas Cro-Magnon, c'est un peu après, c'est comme plus barbare, je veux dire. Ouais, viking, ouais, voilà, dans ces eaux-là, voilà. Et donc, il va se confronter, et en fin de compte, son père l'éduque comme ils se rendent compte que c'est un guerrier très puissant, et donc l'éduquer comme ça, et il faut commencer à pouvoir chasser un peu les clans qui viennent les attaquer tous les ans, tant mieux. Sauf que son père voit en le personnage, en son fils, il le voit pas trop comme un fils en fait, il le voit comme une arme de guerre. Ouais. Et en fait, rapidement, il vient en mode conquête et tu veux, ça se retourne contre le truc et ça, à un moment donné, ça va porter préjudice. Et tu vas le retrouver à notre époque où justement, lui, il recherche un peu à retrouver un peu à la fois. Il a son passé, mais de retrouver une base quand même un peu de son passé, mais surtout, c'est de dire j'ai envie de devenir mortel, quoi. Enfin, j'ai envie, voilà, et puis de me rendre compte quand il est en mode berserk. Tu peux rien y faire, quoi. Donc c'est pas mal chiadé, c'est comme c'est pas mal. Okay. Tiens, je vais revenir, j'avais dit que je vais dire Marjorie Finnegan. Alors, bonne pioche ou mauvaise pioche? Alors, bonne pioche. En fait, j'ai bien aimé, c'est du Garcenis, c'est du what the fuck, il n'y a pas d'autre mot, c'est du décalé, c'est plutôt porté sur l'humour, c'est irrévérencieux, souvent un peu...
on va dire pas mal poli, mais c'est ce côté un peu politiquement incorrect dans l'histoire. Et en fait, l'idée est sympa. Si tu vas su, elle, cette fille-là, tu comprends rapidement, en fait, c'est une chasseuse criminelle temporelle. Elle voyage dans le temps à chaque fois qu'elle a quelque part pour piquer les objets de valeur, etc. Sauf que forcément, elle va faire aussi des conneries improbables, aussi bien avec Jésus qu'avec Louis XV. Enfin, si tu veux, et en fait, elle fout le bordel. Et en fait, il faut remettre tout ça dans le ordre. Tu vas avoir un autre personnage qui va arriver, tu vas comprendre assez vite dans le début de l'histoire, c'est pas spoiler les trucs, que sa sœur, en fait, c'est une flic, si tu veux, de temporelle. Elle police temporelle. Ouais, une police temporelle pour la traquer, pour qu'elle arrête ses conneries, quoi. Okay. Et à côté de ça, elle a son ex, plus ou moins le diable, si tu veux, qui est maquée, qui, elle, forcément, cherche à récupérer des trucs qu'elle a piqués, pourquoi pas, machin, parce que, ils peuvent refaire peut-être le monde à leur sauce, s'ils contrôlent le temps, et tu mélanges tout ça avec un bordel dans tous les sens, ce qui fait que tu lis ça le soir dans ton lit, ça passe tout seul. C'est du carcéniste, on va dire, en mode... tu prends ça du what the fuck, quoi. Dans ce qui fait de mieux. Voilà, en fait, c'est construit, puis des fois, t'as des trucs, dans la prison, tout ça, t'as un folklore, de protagoniste, de tout ce que tu veux, qui est plutôt sympa. Elle a l'héroïne, elle est plutôt funky, quoi. Ouais. Donc, non, c'est pas du tout désagréable à lire, quoi. J'ai cru voir qu'il y avait une adaptation en film, je sais plus, j'ai vu un scénario d'un truc, je sais pas, j'ai vu ça, je sais pas si j'ai fumé ou j'ai halluciné. Peut-être série Netflix. Ouais, un truc genre là, j'ai vu, comme si les droits étaient adoptés pour en faire un truc. Je surprendrais, c'est à peine sorti, mais qu'est-ce qu'il y a eu, le Illy Billy aussi, je sais pas si c'est sorti cette semaine, le Max. Je ne sais plus. Je sais plus si c'est la semaine soir, je l'ai pas encore pour le coup, mais je crois que voilà. Pour le tour, j'ai l'impression de louper un truc, mais bon, puis on reviendra dessus la semaine prochaine. Si... Ça roule. Voilà. Bon, on va passer à la jeunesse. Par là, c'était plutôt calme aussi, comme la BD de l'autre côté. À part le cœur en braille qui peut se trouver un peu des deux côtés en fin de compte pour le coup. Le reste, il n'y a pas eu grand-chose. La suite du royaume, je crois. Les sauveurs d'esprit qui étaient... ça c'est un petit peu humoristique. Les sauveurs d'esprit qui étaient assez sympas, ces petites filles qui voient les fantômes. Oui, c'était bien ça. J'attends de voir le 2, parce que j'avoue que j'ai trouvé ça, le 1, sympa. C'était un petit peu à confirmer. J'ai trouvé joli, et puis je remets un petit peu dans l'histoire de cette fille qui voit les fantômes, qui retrouvait sa mamie. Fallait imaginer qu'à chaque tome, il aurait un nouveau fantôme. Personnage, c'est ça. Voilà. Donc j'ai hâte de voir. Puis quand tu vois le titre du guide, je me dis que ça doit être ça. Ouais. Donc pour le coup. Il y avait, justement, je voulais dire, c'était Lothaire Apocalypse, mais vendu. On l'a plus. Je l'ai vendu. Tant pis pour moi, j'ai perdu. Donc jeunesse, c'était plutôt calme par là. Il reste Trésor, j'ai toujours pas mis le nez dedans. Ouais. Et puis le reste, voilà, c'était plutôt calme. De toute façon, la BD, là, j'avoue, cette semaine, c'était plutôt un peu manga, mais un peu plus comics pour le coup. Je crois que la semaine prochaine, par contre, en BD, ça va arriver. Voilà, allez, on va passer au jeu. En jeu, ça va. Il y a un peu de sorties, mais ça va, c'est modéré. Ça m'a permis aussi de récupérer, de tester tous les jeux qui sont sortis un petit peu avant. Donc on va faire un mix entre ce qui est sorti avant, testé, la semaine dernière testé, et puis des nouveautés en même temps. Si qu'on avait loupé dans la vidéo qui est sortie vendredi, donc les Dice Throne sont arrivés, la 1 et 2, le 3 et 4 arriveront fin mars, si je me souviens, si je ne trompe pas de bêtises, normalement il n'y a pas de souci. Qui était arrivé en même temps un petit peu que Pagan, qu'on n'avait pas vu, un petit jeu, non, pas petit jeu, parce que... Gros jeu. En fait, je me suis fait avoir dans les jeux, c'est ce que j'ai testé, si tu veux, j'ai testé des jeux avec des règles qui me semblent un peu simples, mais en fait compte qui sont joueurs, et des jeux que tu t'attends un peu gamer, et en fin de compte, c'est super accessible. Pagan, il est quand même relativement pas mal joueur quand même, parce que déjà c'est un jeu à deux, considérer une partie, c'est au minimum 1 heure. Pour te faire, sinon je vois pas le dos de la boîte, mais grosso modo, pas grand-chose, mais grosso modo, pour te faire un petit speech, c'est un jeu full asymétrique de déduction bluff, chasseur-sorcière. Donc en fin de compte, alors ça fait penser un petit peu... dans le fond, un truc un peu un petit peu pas Villainous, mais dans l'idée, c'est-à-dire que tu as un plateau au milieu, si tu veux, et en fait, tu as des villageois. Et en fait, le chasseur, lui, doit démasquer qu'il est la sorcière dans ces villageois-là, et la sorcière, elle, doit, avant de se faire avoir, déclencher son sort, si tu veux, sa malédiction. Petit côté Mr. Jack aussi, peut-être. Ouais, il y a ce côté un peu débusqué, si tu veux, un peu bluff, mais si on poussé. En fait, au bout de mariage, on va révéler les neuf du villageois, la sorcière va en choisir cacher un au hasard, elle le XXC, à moi de trouver son personnage. Donc en fait, voilà. Donc en fait, si tu veux, tu as pas de petites actions dans la symétrie. Grosso modo, le chasseur, lui, par un système de cartes, de pioche, c'est pas du deck building, c'est un pioche et de placer un petit peu tes cartes et beaucoup de combos. En fait, il y a ce côté un peu de lecture. La première partie, c'est pour ça, il y a un petit peu de prise en main quand même, parce que dans toutes les capacités des cartes, si tu veux, et les iconographies sont pas tout le temps. Des fois, tu reviens un petit peu dessus, c'est. Ouais.
pas galère, mais si tu veux, c'est quoi, c'est un effet, ça joue tout de suite, ça joue après, enfin, etc., ça se met où, etc. T'as un petit côté dans l'iconographie qui est un petit peu, voilà, peut-être un petit peu un peu trop. Mais l'idée est bien, c'est qu'en fait, tu as le chasseur, si tu veux, au démarrage, il va par système de cartes. En fait, tu as 3 actions par tour. Dans tes actions, ça va être soit essayer d'aller plus ou moins aller chercher, enquêter chez les villageois, donc de poser un jeton action eux. Chaque villageois a sa propre petite mécanique sur sa carte, donc soit de piocher des cartes, récupérer de la ressource, je sais plus exactement le nom, qui vont te permettre de jouer des cartes. Enfin voilà, tu as 3 actions là-dedans, tu fais ton petit micmac. L'idée, ça va être de parsemer des petits indices sur chaque villageois, et dès que tu en as assez, tu vas pouvoir essayer de l'accuser ou de l'innocenter, si tu veux. L'idée, c'est un peu ça. Et la sorcière, elle va essayer de, c'est un peu le même principe, de tendre un peu des leurres, des pièges, si tu veux, en mettant aussi des indices, mais à des endroits un peu partout, parce qu'en fait, dès qu'elle aura assez d'indices, si tu veux, à un seul endroit, elle va pouvoir lancer son sort. Mais toi, si elle le place tout au même endroit, tu vas savoir que c'est ce personnage qu'il faut ça et qui va venir dessus. Donc en fait, il faut qu'elle en dissèque un petit peu partout. Ce qui fait que le jeu dure longtemps, parce que tu as une sorte de mise en place du jeu au démarrage où tu vas attendre un peu des pièges, enquêter, retrouver, placer des petits indices, essayer de faire ta base, si tu veux. Tu as ton petit plateau, tu peux avoir 6 cartes devant toi qui ont donné des pouvoirs, tu vas pouvoir casser les cartes de l'adversaire, tu vas mettre des malédictions, déclencher les pouvoirs. En fait, tu as pas mal de possibilités à ton tour pour essayer de démasquer dans le chasseur qui est le personnage. Tu as le droit de tenter à un moment donné de dire je pense que c'est toi. Tu as le droit à 2 échecs si tu veux. Après, autrement, tu perds au bluff, mais après, tu perds la partie. Et autrement, la personne, elle, autrement, c'est penser un peu, si tu veux, par des systèmes d'indices, quand on a assez, ça te permet de lancer le gros truc, si tu veux. Je résume un petit peu, si tu veux. C'est assez bien foutu. Ça demande comme une première partie de chauffe. De chauffe, parce que c'est pas que les règles sont complexe, c'est qu'il y a pas mal de possibilités au démarrage et tu dis qu'est-ce qu'il faut que je fasse, je pioche des cartes, est-ce que je mets des indices là, pour comment je fais ça pour retrouver, mais comment je vais démasquer. Et en fait, tu construis vraiment ton truc comme un chasseur, tu sais, qu'enquête et que tu fais le truc. Considère, voilà, le jeu c'est au moins 1 heure, c'est vraiment un jeu à, tu vois, enfin, un bon potentiel, mais avec une prise en main, tu dis c'est pas du débutant familial quand même, tu vois, il y a quand même construction. Mais c'est pas mal chiadé. Bon, le gros bébé de la semaine, Etherfield. Je suis en train de l'apprendre, je finis ce week-end, on le fera au café, je pense, dans une quinzaine de jours, temps d'assimiler les règles. Grosso modo, c'est un gros... Alors, si tu sens, c'est du week-end, donc tu sens le Ten Grey derrière un petit peu, dans ce côté un peu d'idée, un peu là, dans cette idée-là, mais également du 7e continent, une sorte de 7e continent narratif, assez posé, avec des campagnes, enfin, tu sens du week-end avec du travail derrière. J'en reparlerai plus parce qu'il y a du matos dans tous les sens, là, j'ai pas la boîte ouverte, puis je pense qu'on se le fera au café, là, dans 15 jours. Le petit truc vraiment sympathique, lui, pour le coup, le Valda. Que j'ai reçu la semaine dernière, plus un dé. Et tu m'attendais un peu joueur, et en fin de compte, il est ultra simple à prendre en main, et super sympa à jouer. L'idée, en fait, tu as ton plateau, tu vas développer tu as ton clan viking, si tu veux. Hein. En fait, c'est très simple, si tu veux voir, tu as ton plateau, dans ton tour, tu as 5 actions, c'est avec des icônes. C'est le jeu hyper... tu sens qu'il a été pensé international, si tu veux. Dans le livre de Red Rag, tout est dans les bilingues, triangles, enfin tout ce que tu anglais, allemand, c'est beaucoup d'icônes. Et en fait, tout passe par iconographie. Tu sens que le jeu a été pensé pour qu'il soit joué tu vois, un peu partout. C'est bien ça. Et le jeu est ultra simple. Tu récupères tes ressources, tu vas piocher tes cartes, faire tes actions, fabriquer tes bâtiments, et ainsi de suite. L'idée, c'est vraiment simple. Tu gagnes soit en faisant prospecter un petit peu avancer ton disciple. Et en fait, soit il gagne Iravici, qu'on tu perds la partie, ou ça joue en 6 tours. Et en fait, là, les pioches, en fait, c'est tous les dieux, les divinités vikings. Quand tu construis tes bâtiments, en fait, tes totems, enfin, tes temples, en fait, tu les mets autour. Ça trouve une mécanique de pioche supplémentaire. En fait, tu as une pioche, tu as 2 types de pioches. Tu as la pioche un peu action et la pioche attaque. D'accord, en fait, bagarre. Et autrement, après, quand tu construis à mettre des temples autour des dieux, tu pioches dans les pioches des dieux, si tu veux. Chaque dieu a sa mécanique un petit peu proche, qui vont se débloquer, qui vont donner des bonus tous les tours sur ton plateau. L'iconographie est super claire. Ça se prend en main facilement. Donc à ton tour, tu récupères tes ressources, tu fais soit ton bâtiment. Après, quand c'est à ton tour et que c'est la phase d'attaque, c'est pas toi qui attaque, c'est tous les autres joueurs qui se foutent sur ta gueule. C'est super fun. Donc à toi d'avoir des cartes de défense, parce que si tu perds, tu perds de ton petit disciple, tu vois, il va descendre. Le jeu est quali, ça se prend facilement en main, c'est agréable à jouer. Et puis tu peux un peu te pourrir, parce que quand c'est ton tour, tu joues à 3, les autres ils t'attaquent. Tu as des cartes de défense pour te défendre. C'est vraiment sympa. Franchement, petit coup de cœur de la semaine, je pense, Valda. C'est Valda. Qu'est-ce qui vient d'arriver aussi les petites extensions de Warps Edge qui était sympa en jeu solo. Nouvelle petite extension avec les petits goodies qui bougent. Les extensions de Subterra 2 qui étaient arrivées aussi vendredi, qui manquaient. Déjà arrivé quoi, les extensions. Un jeu, alors pareil, alors il y a la version normale, la version Kickstarter qui a un peu plus de matos en fait. Là vous avez des jetons classiques, dans la version Kickstarter tu as des gros trucs en boîte, etc. La règle de base est simple, les règles sont assez claires, machin. À jouer, tu réfléchis. L'idée c'est que tu vas à ton tour en fait, grosso modo, au début on va placer ces tuiles là, vous avez plus t'as rien. Et à ton tour en fait tu vas poser t'en as 2, tu vas poser une tuile qui va développer la place de tuiles, hein, si tu veux. Et après tu as 2 possibilités. Soit tu fais
l'effet de la tuile, donc chaque tuile, une couleur a sa propre effet, soit tu déclenches tous les effets des tuiles qui sont adjacentes. Et là, ça commence à réfléchir à... Parce que dans les tuiles, grosso modo, Monster Power Plant, c'est en fait, tu vas germer, tu vas poser des petites fées et faire des germes si tu veux. Et en fait, c'est un contrôle de territoire, plus ou moins. À la fin, c'est celui-là qui va être majoritaire par territoire qui gagnera les points qui ont été glanés dessus, si tu veux. Le truc, c'est que quand tu fais des effets de la tuile, ou enfin surtout de tout ce qu'il y a autour, bah, tu déclenches tous les trucs autour, et ça va être, tu peux bouger les tuiles, virer l'effet, remachin, je te redécale, enfin, tu sais, ça devient un... C'est un puzzle. Ouais, c'est un peu de logique costaud. Les règles sont très simples, enfin, pour le coup, c'est clair, et bah, ton tour, t'as 2 tuiles, t'en poses une, tu poses, enfin le petit prêtre, hein, le personnage qui fait que soit tu fais l'effet de la tuile ou autour, tu fais l'un, soit l'effet de la tuile, soit t'as un petit mémo, hein, tu veux, c'est clair. Ouais. Et après, bah, quand t'as tout autour, tu fais attends, si je fais ça, je déclenche ça, machin, là, tu après, il va me mettre ici. Enfin, et tu vois, ça à creuser la tête. Et tu fais, ouais, bah, les règles sont simples, mais 8 ans, ils sont gentils. J'ai reçu ce matin le Saint Patrick. J'ai pas encore eu le temps de mettre le petit nez dedans pour le truc, petit jeu de Matago qui est arrivé. Okay. Si, bah tiens, j'ai un beau petit machin, un petit présentoir maintenant, parce que le nouveau, c'est pas un pan de track. Hop, oh là 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 là. Voilà le beau présentoir des petits jeux. Ça commence à en avoir de plus en plus, il y en a un qui vont pas arrêter de sortir. Ouais. Et c'est sympa. Je un petit truc en bois. Voilà pour les jeux. Bah, en jeu de cartes TCG, pas grand chose. J'ai eu les petits decks de Final Fantasy. Les derniers Final Fantasy qui sont arrivés. Et puis en Warhammer, Games, etc. Alors je sais pas s'il avait raison. Alors, ce qu'on a reçu, là, ça revient à peu près à la normale. Les Caradons qui étaient arrivés. Okay. Je me souviens plus exactement, mais j'avoue que je m'y perds un peu mon latin avec. Leur retard, ça a l'air de s'arranger, donc ça c'est cool. Bah, sur ce, on vous laissez, je dirai à la semaine prochaine. N'hésitez pas à passer à la boutique, hein, pareil, n'hésitez pas à passer au café pour tester toutes les nouveautés, et puis papoter bouquin au jeu au plaisir, et puis je vous dis à la semaine prochaine, ou bienvenue à la boutique. À la semaine prochaine tout le monde. Ciao ciao.